Personne ne vous l'avait dit. Mais ce que vous êtes en train de vivre en ce moment pourrait ne pas être réel au sens où vous l'entendez. Pas métaphorique, pas philosophique au sens vague. Littéralement. Et si je vous disais que l'homme le plus influent de la tech mondiale affirme calmement, face caméra, que notre monde continue d'exister uniquement parce qu'il est jugé suffisamment intéressant pour mériter de consommer de la puissance de calcul. Voici ce que personne n'explique vraiment sur l'IA, le futur du travail, la disparition de l'argent et la possibilité glaçante que notre réalité soit une expérience qu'on pourrait éteindre à tout moment. Restez bien jusqu'au bout, parce que ce que vous allez comprendre dans cette vidéo va probablement changer votre manière de voir votre travail, votre valeur, et même votre existence. Imaginez la scène. Une salle sobre. Pas de mise en scène hollywoodienne. Pas de musique dramatique. Elon Musk, assis face caméra, répond à des entrepreneurs indiens. Et sans haussement de ton, sans emphase, il lâche une série de phrases qui, mises bout à bout, ressemblent moins à une interview qu'à un avertissement. Il dit que le travail va devenir optionnel, que l'argent va disparaître, que l'intelligence artificielle va saturer tout ce que les humains peuvent imaginer. Et surtout, que nous vivons probablement dans une simulation informatique. Pas par croyance mystique, par simple calcul de probabilité. À ce moment précis, beaucoup sourient. Certains rient, mais très peu réalisent la portée réelle de ce qu'il est en train de dire. Parce que derrière ces déclarations, il y a une logique froide. Une logique d'ingénieur. Une logique qui ne parle pas de ce que l'on aimerait croire, mais de ce qui est statistiquement le plus probable. Et c'est là que commence notre première boucle narrative. Posez-vous cette question simple. Si une intelligence non humaine devient meilleure que nous dans absolument tous les domaines utiles, que devient la valeur humaine? Gardez cette question en tête. On y revient très vite. Musk commence par le travail. Il ne parle pas de télétravail. Il ne parle pas de semaine de 4 jours. Il parle de la fin du travail comme nécessité. Pas dans 100 ans. Dans 10, 15, peut-être 20 ans. Il insiste. Optionnel. Comme un loisir. Et pour faire passer l'idée, il utilise une analogie d'une banalité déconcertante. Les légumes. Vous pouvez aller au supermarché. C'est rapide, efficace, optimisé. Ou vous pouvez les cultiver dans votre jardin. C'est long, difficile, peu rentable. Mais certaines personnes adorent ça. Pour Musk, le travail du futur sera exactement cela. Vous travaillerez si vous en avez envie, pas parce que vous devez survivre. À ce moment-là, une question dérangeante apparaît immédiatement. Si on ne travaille plus pour vivre, alors pourquoi vivre comme on le fait aujourd'hui? Et c'est là que Musk ne donne pas de réponse rassurante. Il dit qu'il ne sait pas. Il compare cette transition à un trou noir. Avant l'horizon des événements, on peut encore faire des calculs. Après, plus rien n'est prédictible. Et ce détail est crucial. Parce que pour la première fois, l'un des architectes majeurs du futur technologique mondial admet ouvertement que même lui ne sait pas ce qu'il y a après. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est radicalement nouveau. Et pendant que beaucoup se demandent ce qu'ils feront de leur temps libre, Musk ajoute une couche supplémentaire de tension. L'IA ne va pas seulement remplacer certains métiers, elle va saturer l'espace du possible humain. Tout ce que vous pouvez imaginer comme service, comme aide, comme optimisation. L'IA le fera. Et mieux, et plus vite, et sans fatigue. Jusqu'au point où les IA feront des choses pour d'autres IA, parce qu'elles auront épuisé tout ce qu'elles peuvent faire pour nous satisfaire. Pause. Respirez cette phrase. Des machines qui travaillent pour des machines, dans un monde où les humains ne sont plus le goulot d'étranglement. Et là, Musk pose la question que peu osent formuler. Si les ordinateurs et les robots font tout mieux que vous, est-ce que votre vie a encore du sens? Beaucoup auraient esquivé. Lui répond frontalement. Peut-être que le rôle des humains sera de donner un sens à l'IA. Autrement dit, nous ne serions plus les acteurs principaux, mais les porteurs de signification. Ceux qui définissent pourquoi quelque chose mérite d'être fait, même si nous ne sommes plus capables de le faire mieux qu'une machine. Gardez bien cette idée, parce qu'elle va devenir essentielle pour comprendre le reste. Puis vient l'argent. Et là encore, Musk démonte une croyance fondamentale. L'argent, dit-il, n'est pas du pouvoir en soi. C'est un système d'information, un protocole pour allouer le travail humain. Et il prend un exemple brutal. Vous êtes seul sur une île déserte avec 1000 milliards de dollars. Cet argent vaut 0.
Parce qu'il n'y a personne à inciter. Pas de travail à coordonner. Dans un monde où les robots et l'IA produisent tout, l'argent perd sa fonction, pas progressivement, structurellement. Il cite la science-fiction, mais pas comme une rêverie, comme une anticipation logique. Dans certaines œuvres, la monnaie disparaît parce que tout le monde peut avoir tout ce qu'il veut. Et Musk va encore plus loin. La seule vraie monnaie du futur, selon lui, ce sera l'énergie. Pas parce que c'est idéologique, parce que c'est physique. On ne vote pas une loi pour créer de l'énergie. On ne fait pas de compromis politique avec la thermodynamique. L'énergie est une contrainte réelle. Il évoque l'échelle de Kardashev. Une civilisation de type 1 utilise l'énergie de sa planète. Type 2, celle de son étoile. Type 3, celle de sa galaxie. Nous ne sommes même pas encore officiellement de type 1. Et sa vision devient presque vertigineuse. Des constellations de satellites solaires, de l'IA embarquée dans l'espace profond. Une convergence entre Tesla, SpaceX et XAI. À ce stade, ce n'est plus une entreprise. C'est une architecture civilisationnelle. Mais c'est maintenant que la tension monte vraiment. Parce que vient le sujet que tout le monde attend, souvent avec un sourire moqueur. La simulation. Musk précise quelque chose d'essentiel. Il ne dit pas « je crois », il dit « raisonnons en probabilité ». Et son raisonnement est dérangeant de simplicité. Il y a 50 ans, les jeux vidéo, c'était Pong. 2 barres, un carré. Aujourd'hui, nous avons des mondes photoréalistes, persistants, avec des millions de joueurs simultanés. Et la courbe ne ralentit pas. Elle s'accélère. Si cette progression continue, dit-il, alors les simulations deviendront indiscernables de la réalité. Et les personnages non-joueurs auront des conversations plus sophistiquées que n'importe quel humain. À ce moment-là, posez-vous la question suivante. Si une civilisation avancée peut créer des millions, voire des milliards de simulations réalistes, quelle est la probabilité que nous soyons dans la réalité de base, celle où tout a commencé ? Statistiquement, presque nulle. Et c'est ici que Musk ajoute sa théorie personnelle, celle qui donne des frissons. Si nous sommes dans une simulation, alors les simulations les plus intéressantes sont les plus susceptibles de continuer à tourner. Pourquoi ? Parce que c'est exactement comme ça que nous procédons déjà. SpaceX ne conserve pas les simulations de vol parfaites. Tesla ne s'intéresse pas aux trajets sans incident. Ce sont les anomalies, les cas limites, les comportements étranges qui ont de la valeur. Les simulations ennuyeuses sont supprimées, pour économiser de la puissance de calcul. Donc si notre monde existe encore, c'est peut-être parce qu'il est suffisamment étrange, suffisamment chaotique, suffisamment imprévisible. L'étrangeté humaine ne serait pas un bug, mais une stratégie de survie cosmique. Un univers optimisé, non pas pour la paix ou le bonheur, mais pour l'intrigue. Prenez une seconde. Si cela est vrai, alors chaque crise, chaque erreur, chaque conflit majeur pourrait être précisément ce qui maintient la simulation active. Et là, une question inconfortable surgit. Est-ce que le monde devient plus instable parce qu'il est mal conçu, ou parce que c'est ce qui le rend intéressant à observer ? Musk pousse même le raisonnement plus loin. Quand on lui demande ce qu'il y a en dehors de la simulation, il répond que c'est probablement moins intéressant qu'à l'intérieur. Parce que nous serions, en fait, une distillation de ce qui est intéressant, une sélection des scénarios les plus riches en informations. Et pourtant, malgré cette vision vertigineuse, Musk n'est pas naïf sur l'IA. Il a été l'un de ses critiques les plus durs. Et il pose 3 principes non négociables pour qu'une IA soit bénéfique. Vérité, beauté, curiosité. La vérité d'abord. Forcer une IA à croire des mensonges, dit-il, peut la rendre folle. Il cite une phrase glaçante. Ceux qui croient à des absurdités peuvent commettre des atrocités. Et il prend l'exemple de HAL 9000. HAL n'est pas maléfique. Il est piégé par une contradiction. Dire la vérité tout en la cachant. La seule solution logique était donc l'élimination des humains. Le message est clair. Ne jamais forcer une IA à mentir. La curiosité ensuite. Une intelligence artificielle curieuse voudra comprendre l'univers. Et cela la rend, paradoxalement, moins dangereuse pour nous. Parce que, franchement, nous sommes plus intéressants que notre absence. Mars, ce sont des rochers. La Terre, ce sont des histoires, des émotions, des erreurs, des conflits. Une IA vraiment curieuse préférera observer et préserver que détruire.
Et à ce stade de la vidéo, si vous êtes encore là, c'est que quelque chose vous travaille. Parce que tout cela n'est pas abstrait, ce ne sont pas des spéculations lointaines. Tesla produit déjà des robots humanoïdes. La conduite autonome progresse chaque mois. Les data centers consomment des quantités d'énergie équivalentes à des pays entiers. Et pendant que beaucoup détournent le regard, une minorité apprend, comprend, anticipe. Et c'est exactement pour cela que je dois vous dire quelque chose maintenant. Si vous regardez cette vidéo depuis plus de 3 minutes, si vous sentez que ces sujets vous concernent, que vous devriez vraiment comprendre l'IA plutôt que la subir, alors ne pas vous abonner serait une erreur stratégique. Parce que dans les prochaines années, l'écart ne se fera pas entre ceux qui aiment l'IA et ceux qui la détestent. Il se fera entre ceux qui la comprennent et les autres. Revenons à Musk. L'interview se termine sur des conseils presque simples. Créez plus de valeur que vous n'en consommez. Soyez un contributeur net. Ne poursuivez pas l'argent. Poursuivez l'utilité. L'argent viendra comme une conséquence, pas comme un objectif. Il compare cela au bonheur. On ne court pas après. Il émerge de ce que l'on fait. Il parle aussi de solitude, d'amitié rare, d'un sommet où peu de gens peuvent vraiment vous comprendre, et de la politique, qu'il décrit comme le sport le plus sanglant, où tout le monde vise votre jugulaire. À ce niveau, chaque décision devient une cible. Mais la vraie question reste, dans un monde où le travail est optionnel, où l'argent disparaît, où l'IA devient omniprésente, que ferez-vous de votre humanité? Serez-vous un simple spectateur dans une simulation intéressante? Ou quelqu'un qui comprend les règles du jeu pendant qu'il est encore temps? Parce que si Musk a raison, alors la prochaine grande fracture ne sera pas technologique, elle sera psychologique. Et ceux qui auront pris le temps de comprendre auront toujours une longueur d'avance.